a bien longtemps, dans un pays lointain, il y avait une forêt. Et dans cette forêt, les arbres s'étaient mis à vivre n'importe comment, depuis que leur ancêtre, un magnifique cèdre du Liban, roi de droit divin, était mort. Alors depuis, les sapins perdaient leurs aiguilles, les mélèzes, eux, gardaient leurs aiguilles en hiver. Les amandiers fabriquaient des glands, l'acacia refusait de faire des fleurs quand venait le printemps. Bref, c'était la pagaille dans la forêt. Et un jour, les arbres ont décidé d'élire un roi. Parmi eux, aucun n'était candidat. Alors ils se sont mis en route pour trouver par le monde le roi qui remettrait un peu d'ordre dans leur forêt. Tout d'abord, ils sont allés voir l'olivier. L'olivier, son tronc était trapu et la couronne de son feuillage s'ouvrait vers le ciel. Dis donc, toi l'olivier, ton ombre est douce et tu donnes de belles olives. Nous venons de la grande forêt et nous cherchons un roi. Tu voudrais pas, toi, devenir notre roi? Moi, votre roi? Aller vivre dans la forêt et m'agiter au-dessus de vous? C'est ici ma place, sous le soleil, dans mes collines. Mon huile est douce, si douce que les hommes l'utilisent pour honorer leur Dieu. Alors non, non, je ne veux pas être roi. Allez plutôt voir le figuier. Et les arbres de la forêt ont repris le chemin. Un peu plus loin, il y avait un figuier. Il s'était enraciné contre un mur de pierre, et comme le soleil était haut dans le ciel, les arbres se sont arrêtés sous son ombrage. Salut, toi le figuier, ton ombre est fraîche et tes fruits succulents. Nous venons de la grande forêt et nous cherchons un roi. Nous avons vu l'olivier là-bas, mais l'olivier nous a renvoyés. Tu voudrais pas, toi, devenir notre roi? Moi, votre roi? Aller vivre dans la forêt et m'agiter au-dessus de vous? C'est ici ma place, accrochée à mes cailloux. Mes fruits sont doux, si doux, que les hommes s'en régalent. Alors non, non, je ne veux pas être roi. Allez plutôt voir la vigne. Et les arbres de la forêt ont repris leur chemin. Ils ont marché longtemps, et voici qu'au tournant du chemin, ils ont vu une vigne aux sarments bien taillés, qui courait là-haut à flanc de colline. Bonjour, toi la vigne, ton cep est noueux, et tes grappes sont lourdes. Nous venons de la grande forêt, et nous cherchons un roi. Nous avons vu l'olivier, mais l'olivier, il nous a renvoyés. Et puis nous avons vu le figuier, mais le figuier nous a écartés. Tu voudrais pas, toi, devenir notre roi? Moi, votre roi? Aller vivre dans la forêt? M'agiter au-dessus de vous? Mais c'est ici ma place, sur le flanc de cette colline. Mon vin est enivrant, et les filles bien trop jolies. Alors non, je ne veux pas être roi.
passez votre chemin. Les arbres de la forêt étaient fatigués. Le soleil allait bientôt se coucher. Ils n'en pouvaient plus d'avancer. Alors, ils se sont arrêtés sur le bord d'un fossé. Il y avait là un roncier. Ses épines étaient acérées. Et même s'il n'était pas encore très touffu, il saurait très vite devenir envahissant. C'est lui-même qui s'est présenté. Je suis le buisson d'épines. Je vous attendais. Bonsoir, buisson d'épines. Nous venons de la grande forêt et nous cherchons un roi. Nous avons vu l'olivier, mais l'olivier nous a renvoyés. Nous avons vu le figuier, mais le figuier nous a écartés. Et puis, nous avons vu la vigne, et la vigne nous a rabroués. Tu voudrais pas, toi, devenir notre roi? Le roncier a hésité. Et puis, il s'est redressé. Il a regardé les arbres de la forêt, et parmi eux, il y en avait comme lui, qui avaient des épines et qui donnaient des fruits. Il y en avait aussi qui n'avaient pas d'épines. Certains donnaient des fruits et d'autres n'en donnaient pas. Enfin, des arbres, il y en avait de toutes sortes. Alors le roncier a tendu vers eux ses épines. Certains arbres se sont reconnus en lui et d'autres non. Et il leur a dit, si c'est en toute sincérité que vous voulez que je sois votre roi, venez vous abriter près de moi. Je trouverai ma joie en vous et vous trouverez votre joie en moi. Mais si vous n'êtes pas sincère, un feu jaillira qui dévorera tous les arbres de la forêt. L'histoire ne dit pas quel est l'arbre qui est devenu leur roi, mais elle nous met en garde quant à notre responsabilité lorsque nous avons des choix à faire dans notre vie.